vis-à-vis de son pays. De dire, tu vois, d'avoir cette image que rien ne va, tout est négatif, tout est mauvais en Algérie, et que les étrangers arrivent et sont vachement surpris de voir en fait que voilà, en Algérie, il y a énormément de choses positives, que voilà, le peuple voit rarement certaines qualités ailleurs, ainsi de suite. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un lien à faire? Ce serait éventuellement des séquelles? En fait, la colonisation, elle engendre de la haine de soi. Hmm. Et cette haine de soi, elle se transmet. Et étant donné qu'il y a, pour une partie de la diaspora qui n'a pas de lien directement avec le pays, qui voit donc l'Algérie de l'extérieur, ben, il est conditionné dans cette vision des choses. Mais dès qu'une personne, qu'elle soit algérienne ou non, parce que moi je ne suis pas d'origine algérienne, vient sur place, on se rend tout de suite compte de la différence. En fait, Hmm. Un cette image, ou décalage. ces idées préconçues qui sont véhiculées autour de l'Algérie ne sont pas réelles. Et lorsqu'on vient sur place, ben, on est surpris déjà de la grandeur de l'histoire. Parce qu'en fait, ne serait-ce qu'à Alger, l'histoire d'Alger est extraordinaire. Mais après, si on l'étend à l'ensemble de l'Algérie, c'est fou, en fait, un pays qui regorge de tant d'histoires. Ouais. Et surtout, en fait, les gens qui ont vécu cette période-là, parce qu'il y a encore des gens qui sont vivants, qui ont participé à la guerre de libération, eh bien, ils ont vécu une période tellement difficile que ça a fait d'eux des hommes, en fait. Hmm. Quand on dit les hommes, c'est pas parce que tu prends un drapeau, tu as gagné un match de foot. Tout à C'est fait. parce que réellement, en fait, c'est des gens qui étaient tellement ils n'avaient rien, ils étaient obligés de se réinventer. Et tellement la situation était difficile, ils étaient obligés de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et ça a sorti des générations extraordinaires.